Aujourd'hui, vous savez, moi je pars du principe où dans un métier, il y aura toujours des abus. Mon travail aujourd'hui, c'est de les limiter. Alors, les abus dont parle Magali Berdalla, ce sont ceux du dropshipping. Et ça ressemble à peu près à ça. C'est un site qui va vous proposer des répliques de luxe. Donc vous avez toutes les baskets, vous avez du Chanel, du Dior, du Balenciaga. Un site qui propose des répliques de luxe, bon, en gros, de la contrefaçon, quoi. Des bougies pour nettoyer les oreilles qui en réalité ne nettoient rien du tout et qui en plus comporteraient de graves risques de brûlure d'après l'assurance maladie. Une pub clairement mensongère pour un produit qui peut en plus se révéler particulièrement dangereux. Ça là, c'est le meilleur dentifrice. Vous avez vu les crèches là? Ils sont interdits en France. Là, on a donc un dentifrice interdit en France, dont la composition et la provenance ne sont même pas présents sur le site marchand. Bon, on est ici dans la pure dérive du dropshipping, mais c'est quoi exactement que le dropshipping et à partir de quand les influenceurs dépassent-ils la ligne blanche? Alors déjà, le dropshipping, c'est parfaitement légal. C'est le fait de vendre un produit qu'on ne possède pas, qu'on n'a pas en stock, et qu'on va aller chercher chez un fournisseur qui se chargera ensuite de le distribuer aux clients. En gros, un vendeur, le dropshipper, trouve un produit et un fournisseur via des plateformes comme Wish ou AliExpress. Il va ensuite créer un site intermédiaire marchand pour vendre son produit. Ce dernier coûte généralement beaucoup plus cher que le prix d'origine, parfois même jusqu'à 100 fois plus. Et pour multiplier l'exposition de son site, le dropshipper va passer par des influenceurs qui cumulent souvent plusieurs millions d'abonnés sur leur réseau. Eux vont se charger de présenter des produits qu'ils ne connaissent pas toujours très bien. Voilà. Ah mais il y a ça aussi. Ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Une pratique très lucrative pour certains influenceurs qui, pour les plus célèbres, peuvent gagner de 40 000 à 100 000 euros par mois. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais l'arnaque n'est souvent pas bien loin. Comme nous l'explique maître Elias Bourane, il est avocat spécialisé dans la défense des dropshippers. Le dropshipping devient une arnaque lorsque, par exemple, le dropshipper ne va pas livrer le produit. Ou lorsque le dropshipper va lui livrer un produit via son fournisseur qui est un produit différent de ce qu'il a commandé. Le dropshipper va entrer dans ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse, qui est sanctionnée par la réglementation française, lorsqu'il va apporter une information qui n'est pas claire, sincère et loyale au consommateur. Autrement dit, lorsqu'il va mentir, par exemple, sur l'origine d'un produit, la nature intrinsèque d'un produit, la qualité d'un produit, lorsqu'il va pratiquer une politique des prix barrés, avec des produits qui sont constamment promotionnés toute l'année. Ça, c'est interdit. Le rôle de l'avocat va surtout être de conseiller et d'aider les nouveaux dropshippers. Comme Yomi Denzel, qui à 21 ans est passé de jeune étudiant un peu fauché à millionnaire grâce au dropshipping. Aujourd'hui, il propose des formations pour aider ceux qui voudraient se lancer à leur tour. Là, on a les statistiques du mois. Ceux-là vont donc passer par des têtes de gondole pour faciliter la vente de produits pas toujours très fiables. Audrey Chipot a créé le compte Instagram Vos Stars en réalité, où elle va référencer les différentes arnaques diffusées par les influenceurs. En contrefaçon, j'ai un exemple assez récent, avec Laurent Billionnaire qui faisait la publicité d'enceintes JBL. Pour la transporter, au moins, ça là, c'est plus facile. Tu peux l'amener à la piscine, tu peux l'amener où tu veux. Vous avez vu, cet après-midi, pour l'anniversaire à Noémie, on est allé à la plage et du coup, on l'a amené avec nous. La marque s'est manifestée en disant non, non, ce ne sont pas nos enceintes. Nous ne vendons pas par ce biais-là. Il s'agit de contrefaçon. On a d'autres exemples de sites frauduleux. Par exemple, des sites où les mentions légales n'apparaissent pas, ce qui était le cas pour le porte-bébé ergonomique et physiologique présenté par Hilary. Et du coup, là, ça soulage vachement et il est bien attaché. Ce produit est dangereux parce qu'il ne maintient pas le bébé, puisqu'il n'y a pas de sangle. On peut citer un dernier exemple qui était des montres présentées comme des montres en or, mais à 10 €. Bon, une montre en or ne peut pas coûter 10 €. Ce qu'on peut reprocher aux dropshippers, c'est de la publicité mensongère, puisque les sites envoient des briefs à ces influenceuses. Une partie des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés abusent de la naïveté et de la faiblesse de ces jeunes qui les suivent. Magali Berda, l'agente d'influenceurs la plus célèbre de France, reconnaît des dérives, en tout cas au début. Elle plaide l'ignorance pour une pratique que personne ne connaissait vraiment quand elle a débarqué en France. Concrètement, les abus, c'était des délais de livraison beaucoup trop tardifs, des services après-vente pas vraiment au top. Voilà, donc il y a eu des choses, mais nous on a appris ça avec le temps parce que moi quand j'ai démarré mon métier d'agence,
en 2016, il n'y avait pas de dropshipper. Du coup, on n'était pas prêts. Même moi, je ne savais pas ce que c'était le dropshipping à la base. Donc j'ai fait, puis après on a appris et on a essayé de nous être beaucoup plus sélectifs pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Pour limiter les abus, on a créé donc une équipe de juristes qui va vérifier les sites avec des détails bien plus précis, que ce soit les sites, le fonctionnement, le gérant. On fait vraiment des contrôles beaucoup plus pointus. Mais la junte assure désormais avoir pris des dispositions pour limiter ces abus. Et ce, malgré la baisse des contrats que ces nouvelles règles auraient provoquées. Ça nous a fait avoir une baisse d'économie parce que forcément on a beaucoup moins de clients, parce qu'on en refuse énormément, mais c'est pas grave, je préfère perdre un peu en chiffre d'affaires et durer sur le long terme plutôt que de gagner des sommes, parce qu'on m'a proposé des sommes astronomiques pour valider des sites qu'on a refusés bien évidemment, et qui se retrouvent d'ailleurs chez d'autres concurrents. Donc ça c'est un peu dommage, parce qu'il faudrait, je pense aujourd'hui, qu'il y ait des règles qui soient suivies par tout le monde, des règles qui soient faites pour tous les influenceurs et toutes les agences, et qu'elles soient suivies par tout le monde. Récemment, le ministre de l'économie est monté au créneau face à la recrudescence de ces arnaques liées au dropshipping et n'a pas hésité à interpeller les influenceurs. Et je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités, faites attention à ce que vous recommandez, faites attention à vos promos flash. Il faut que tout ça corresponde à la réalité du produit. Un site internet a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre ces pratiques. Signal.conso.gouv.fr sur lequel les clients peuvent signaler tous les actes dont ils auraient été victimes. Pour pratiques commerciales trompeuses, le dropshipper peut lui risquer jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.